Bonjour Pierre Avenas, vous êtes ingénieur des mines et vous êtes spécialisé dans la transformation des métaux et puis par la suite responsable R&D dans l'industrie chimique. Vous venez de faire une conférence sur une promenade dans le tableau périodique des éléments. Alors avec ce terme de promenade, on a plutôt l'impression que c'est un côté un peu bucolique. Quelle relation on peut avoir entre cette promenade bucolique qui est le tableau périodique des éléments, qui est plutôt austère et puis très cartésien? Oui, promenade parce que ce tableau est finalement très diversifié. Donc les éléments ont des origines qui remontent tantôt à la mythologie, tantôt à l'astronomie, tantôt c'est la botanique qui est cachée sous le nom du sodium par exemple. Et donc on a l'impression d'aller d'un domaine à l'autre, comme dans une promenade. Alors, compte tenu de cela, vous êtes en train de me dire que c'est un petit peu, la chimie est un petit peu un jeu, c'est un côté un peu ludique? Oui, enfin, on pourrait parler du jeu des atomes qui se combinent, c'est une métaphore. Mais l'étymologie, oui, est un peu un jeu. Au fond, un mot, on le comprend parfaitement quand on connaît aussi son origine, son histoire. Et c'est parfois surprenant. Prenons le nom du styrène. Le styrène, ça évoque la grande pétrochimie, ça évoque un produit artificiel créé par l'homme. Et pourtant, on s'aperçoit que styrène vient de styrax, qui est le nom d'un arbre, en grec et en latin. Et donc, c'est la nature qui a inventé le styrène. Donc vous pensez que les étudiants devraient peut-être s'intéresser un petit peu à cette origine des mots utilisés en chimie? Oui, les étudiants et j'oserais dire peut-être les enseignants. Moi, il me semble, quand on introduit un mot nouveau dans une présentation, quel que soit le domaine d'ailleurs, il est bon de rappeler d'où vient ce mot. Et c'est vrai que ce n'est pas habituel. On peut vivre toute sa vie en utilisant le mot styrène sans savoir d'où il vient. C'est pas grave non plus. Mais alors, comment se fait-il que vous vous êtes intéressé justement à cette étymologie des mots scientifiques? Comment on fait qu'un chercheur, un ingénieur des mines, passe justement de on va dire cet esprit très, très cartésien à une recherche un peu approfondie sur l'origine des mots? Non, mais je crois que c'est juste ce que j'ai dit. J'ai plusieurs anecdotes. Même donc, quand j'étais en activité, en recherche chimique, souvent je posais la question. On parlait de bétaïne un jour, je dis tiens, pourquoi bétaïne? Un chercheur m'a dit je crois que c'est un carbone en bêta, je crois qu'il y a une substitution sur un carbone en bêta. Pourquoi pas? Je ne savais pas. On vérifie ensemble. Non, c'est parce que cette molécule venait de la betterave. Bien, c'est intéressant de savoir cela. Par ailleurs, vous avez collaboré à la rédaction de 2 livres sur l'histoire des noms des mammifères et l'origine des noms des oiseaux. Et comment on passe de ce tableau périodique des éléments à ça? Est-ce que c'est un simple lobby de loisirs ou est-ce que c'est vraiment une relation avec le tableau périodique des éléments? Non, mais c'est un hobby, mais c'est aussi un intérêt pour une science importante qui s'appelle la linguistique. Je suis effectivement passionné par la linguistique et donc j'ai collaboré avec Henriette Walter, en effet, qui est une grande linguiste, et nous avons fait ensemble 4 livres sur les mammifères, les oiseaux, les poissons et les arbres. Et justement, dans le livre sur les arbres, on va trouver le liquide ambar, qui est l'arbre dont je viens de parler indirectement et qui produit le styrène. D'accord, donc il y a une relation entre justement toute quand on recherche un peu l'origine des mots et la chimie. Oui, absolument. Il y a des éléments qu'on va retrouver dans ce livre que j'ai appelé La prodigieuse histoire du nom des éléments. Le butane, par exemple. D'où vient le but de butane? Le but de butane, c'est le nom de la vache, des bovins. Car le butane, son nom vient de l'acide butyrique. Le butyrique a été trouvé dans le beurre. Et dans le beurre, il y a le nom des bovins. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Avenas, pour cette interview. Merci beaucoup. Je vous en prie et merci à vous.